Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui. Nous avons, comme vous l'avez vu, eu ces 3 semaines de série par rapport à la santé restaurée, à l'œuvre de Dieu, des témoignages extraordinaires de couples pastoraux qui ont su passer leurs luttes, leurs difficultés et qui ont eu un avant et un après dans leur propre vie avec des expériences. Parfois, les personnes veulent fuir les expériences, veulent fuir les difficultés alors qu'elles ne nous amènent qu'à une chose. Si nous sommes bien ancrés dans la parole de Dieu et si nous les gardons et nous les pratiquons, nous allons apprendre à connaître Dieu à travers notre propre vie et ainsi pouvoir lui manifester ô combien nous l'aimons. Et si nous l'aimons, bien entendu, nous serons aimés par lui, gardés par lui, choyés par lui. Et c'est exactement ce verset que nous avons aujourd'hui de Jean 14, 21 qui dit le suivant. « Celui qui a mes commandements, en d'autres termes la parole de Dieu, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et c'est là toute la question aujourd'hui, chers amis, vous qui nous écoutez. Ce verset, il parle tout au sujet de notre vie et notre situation actuelle. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est à l'église, même depuis quelque temps, qui s'est même actif, en train de faire beaucoup de choses, en train de participer à plusieurs groupes, mais au fond, vous en restez là? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est là, mais qui, vous avez soif de la parole de Dieu, vous avez soif de pouvoir connaître sa volonté, de garder sa parole, de la mettre en pratique, afin de lui montrer qu'il est important pour vous. Et lorsque vous gardez sa parole, vous êtes en train de lui montrer que vous l'aimez sincèrement. Et si vous l'aimez sincèrement, eh bien Dieu va vous aimer, Jésus va vous aimer, et il se fera connaître à vous, afin que vous ayez une intimité, une communion sincère avec Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Madame Christina. Bonjour Madame Christina. Bonjour Madame Elisabeth. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil, il y a votre témoignage qui est passé. Nous avons déjà eu accès à votre témoignage, même ici sur les plateaux de l'Entre Femmes. Et il y a eu quelque chose qui nous a interpellés, c'est pour ça que nous vous avons invité à venir. C'est lorsque vous étiez en train de dire que vous avez appris à écouter la voix de Dieu. Et ça, j'imagine, c'est à travers la parole de Dieu. Bien sûr. À travers tout ce que nous recevons au centre d'accueil. Et non seulement vous avez appris à écouter, mais vous avez appris à garder la parole de Dieu. Et au moment des situations que vous avez passées difficiles, et à chaque jour, vous avez aussi appris à mettre en pratique tout ce que Dieu vous demandait de faire. Bien sûr, Madame Elisabeth. Les luttes, elles étaient là. Depuis très jeune, on ne va pas raconter spécifiquement tout votre témoignage, mais vous êtes une femme qui a beaucoup souffert dans votre vie. Vous avez perdu votre mari très jeune avec des enfants en bas âge, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Madame Elisabeth. Et au moment où vous étiez effondrée dans des envies de suicide, dans une dépression profonde, vous preniez combien de médicaments déjà? 14 antidépressifs par jour. Par jour? Par jour. Pendant combien de temps? Des années. Ça faisait des années. Des années que vous étiez dans cette situation. Oui. Et à travers, je sais que vous nous aviez déjà dit, vous étiez très sur Facebook pour témoigner votre souffrance. Tout à fait. Et vous avez été évangélisée par ce biais-là. Tout à fait, oui. Et vous avez connu l'Église en janvier 2015. Oui, après le décès de mon mari. Donc après son décès, le vide est continué à l'intérieur de moi. Même étant à l'église, j'ai eu la nécessité de trouver quelqu'un pour combler le vide que j'avais, l'absence de mon mari. Donc vous écoutiez la parole de Dieu, oui. Vous veniez, j'étais vous à étiez l'église, oui. en train de vous reconstruire oui. aussi, Tout petit à petit. Oui. Mais même ainsi, il y avait toujours cette attache du passé, parce que vous êtes venu aussi d'une famille qui était très difficile. Je me souviens que vous avez parlé au sujet de votre maman. Oui, mon père aussi qui était alcoolique.
Donc, votre maman aussi qui était assez difficile. Oui, tout à fait. Avec vous. Donc vous avez toujours eu dans votre intérieur en réalité un vide et une nécessité d'avoir l'attention de quelqu'un, ce que vous n'avez jamais eu ni en tant qu'enfant, ni en tant qu'épouse. Tout à fait. Il y avait une carence, une nécessité de combler le trou, le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi, où je cherchais partout, en ayant envie d'avoir déjà des enfants aussi pour combler le vide, en ayant envie d'avoir un mari. Donc, je me suis mise avec une relation que ça me détruisait plus que d'autres choses. Donc, je faisais tout à ma tête, tout pour me plaire à moi-même. Et en fait, c'était que de passage. C'était Parce passager. que vous souffriez. Et toute personne qui souffre, elle veut avoir ce vide qui est comblé. Sauf que, et c'est pourquoi c'est très important, parce que nous sommes dans cette campagne où nous sommes en train de chercher cet avant et cet après. Avant le Jourdain, après le Jourdain, ce passage qui va réellement montrer à chacun sa propre situation actuelle. Parce que nous tous, nous avons besoin de nous analyser, voir où nous en sommes dans notre vie avec Dieu. Parce que tout ce qu'il veut, comme nous avons vu dans ce verset, c'est que nous puissions avoir une intimité pleine avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute sa parole, qu'on garde sa parole, qu'on pratique sa parole, qu'on l'amène avec nous, dans notre vie, dans notre quotidien, dans toute situation. Nous montrions qu'il est le premier, mais c'est facile de dire il est le premier si dans la vie au quotidien, il n'est pas le premier de nos choix, il n'est pas le premier de nos pensées, il n'est pas celui qui dirige notre vie, il est comme un accessoire. Au moment où j'ai besoin de quelque chose, je fais appel au nom de Jésus et il vient me secourir et m'aider et point final. Et après, je continue à vivre ma vie. Non, il veut entrer dans notre vie. Parce que si on lui montre qu'il est le plus important, qu'on est fatigué de vivre tel que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui, des choix que nous avons faits, qui nous ont fait souffrir, il va nous aimer. Il va nous présenter au Père. Il va se faire connaître à nous. Mais durant cette période, vous êtes même rentré à l'église dans cette condition de janvier. Et après, vous nous avez dit à peu près 2017. Oui, tout à fait. Est-ce que vous étiez en train de l'amener dans votre propre vie? Non, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, j'étais un GPS qui avait plus de batterie. Donc, j'étais complètement perdue, complètement égarée. Donc, c'était difficile d'ouvrir main, de renoncer à mes volontés parce que je voulais les imposer tout le temps. Donc, même à Dieu? Oui, je voulais même imposer mes volontés. Quand vous veniez à l'église, dans vos prières, dans vos propos, c'était pour plus quoi? Avoir quelqu'un aussi qui puisse être bien, qui puisse vous soutenir dans votre vie? Quels étaient vos propos à l'époque, vos prières devant Dieu? C'était plus pour demander qu'autre chose? Oui, tout à fait. C'était plus pour demander. Demander, Dieu, je voulais être bien, je voulais trouver quelqu'un, mais quelqu'un qui me convienne à moi. Donc, je voulais pas que ça soit la volonté de Dieu. Voilà, avec la direction de Dieu, parce que c'était moi que j'avais fait même une lettre. J'avais mis tous les critères de la personne que je voulais. Donc, j'ai entré dans ce propos-là avec tous les critères que je voulais de la personne. Donc, en tout, je voulais imposer ma volonté. La conversion de mes enfants, il fallait que ça soit de telle date à telle date. Il faut pas que ça dépasse. Donc, en fait, j'étais en train de... Alors que vous-même, vous aviez besoin d'apprendre à connaître Dieu. Tout à fait, oui. Et quand l'occasion s'est présentée, vous avez effectivement trouvé quelqu'un. Je ne sais pas si c'était selon tous vos critères. J'ai trouvé... D'abord, il fallait que je trouve Dieu dans ma vie, oui. qui a changé toute ma vie. Donc, j'ai commencé à voir sa direction. Il m'a montré le chemin. Et là, j'ai dit, cette porte-là, c'est ce chemin-là que je dois continuer. Parce que c'est le chemin de la vérité, de la vie. C'est le chemin qui nous emmène à surtout avoir le changement dans notre intérieur. Mais dans ces années entre janvier 2015 et 2017, vous avez pu avoir quelqu'un, vous avez trouvé quelqu'un, vous étiez toujours... Oui. Comment ça se passait pendant ce temps-là?
Parce que vous aviez accès à la parole de Dieu, Oui. aux chaînes, Oui. à tout ce que vous n'aviez pas avant de le connaître, puisque vous étiez quelqu'un qui vivait dans cette dépression, dans cette souffrance interne. Mais là, vous aviez accès à la parole. Oui, mais j'étais à l'église. J'étais assise à l'église, mais je ne pratiquais pas la parole de Dieu. Comment ça se passait votre quotidien? J'ai beaucoup de frustration. Donc, j'étais quelqu'un encore plus frustré parce que notre conscience, elle nous accuse. Tu viens d'écouter la parole, mais là, tu es en train de faire l'inverse de ce que tu viens d'écouter. Donc, c'était horrible. Horrible, cette accusation à l'intérieur de moi. Et vous avez vécu donc jusqu'à 2017. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est que j'étais jamais satisfaite, en fait. Donc, il y avait toujours une tristesse. Après, il y a eu aussi des choses que j'ai découvertes. Donc, je me disais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai écouté les témoignages des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est ça. Mais pour ça, Christina, tu vas renoncer à tout le passé, toutes les choses que tu penses que c'est la solution de ta vie. Et non. Parce que vous étiez encore lié à votre passé, donc comme on disait tout à l'heure, ce désir aussi d'avoir quelqu'un, d'avoir une présence, de se sentir comblé, aimé, en raison de tout ce rejet que vous aviez dans votre passé. Tout à fait. Mais là où vous mettiez la force, où vous pensiez que c'était cette relation, ou ce désir assouvi, vous avez dû aussi renoncer. Tout à fait. J'ai renoncé à toutes les choses qui m'attachaient en fait à mon passé, les sentiments, tout. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour cela? J'ai renoncé en fait, moi j'avais un appartement de famille que j'avais acheté avec mon mari. C'était pour continuer pour l'association de mes enfants. Et je voyais qu'il y avait un attachement, qu'il y avait un sentiment assez fort pour le garder et continuer. Et pourquoi vous aviez ce sentiment-là? Parce que je voulais en même temps garder les souvenirs vécus à l'intérieur. C'était là où vous aviez vécu avec votre famille, avec votre époux jusqu'aux dernières heures? Non, c'était au Portugal, donc c'était pour les vacances. Et après, j'avais mis mes parents à habiter là-dedans. D'accord. Une fois que mes parents ils ont décédé, je voulais quand même garder parce qu'il y avait beaucoup de souvenirs, donc de sentiments. Donc c'est là que Dieu a parlé avec moi. On l'écoute pas comme on est en train de parler, mais c'est une certitude que c'est la volonté de Dieu à l'intérieur de nous. Mais à un moment donné, pour bien comprendre, donc vous avez dû commencer à renoncer à certaines choses. Oui. Cette relation que vous aviez avec ce monsieur, j'ai renoncé. Vous avez renoncé. Oui, tout à fait. Il y avait en vous un désir réellement de plaire à Dieu et de garder sa parole en vous et de la pratiquer. Oui. Donc vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des attitudes à faire et vous êtes mis complètement à la disposition de Dieu. Vous avez lâché prise de tout ce qui vous attachait encore et vous rendait prisonnière de ce passé parce que vous vouliez tellement garder et puis aussi diriger, protéger par exemple vos enfants, avoir cette relation, mais au fond tout ça, ça vous faisait du mal. Tout à fait. Et en fait, je reviens, moi j'étais à l'église, mais la sémence, elle était toujours lancée. J'avais toujours un aliment spirituel que je le gardais, mais je ne mettais pas en pratique parce que je voulais imposer ma volonté. Donc, du coup, je faisais complètement l'inverse, mais une fois que j'ai renoncé à tout ça, aux choses du passé, que j'ai renoncé à ma volonté pour faire la volonté de Dieu, c'est là que j'ai su vraiment que c'était le vrai chemin que je devais suivre. Comment vous êtes arrivé à ce point-là? Il y a un moment donné où vous étiez fatigué. Quel est le moment en fait, de l'avant et de l'après? C'est ce que tout le monde doit vivre dans cette campagne. Parce que parfois, on peut même avoir déjà fait ce pas, mais avec l'habitude, les situations qui arrivent, revenir à un moment où la personne, elle stagne. Et elle commence à revivre sa vie, à reprendre sa vie en main au lieu de la laisser entre les mains de Dieu. Mais
Quel a été le déclic à un moment donné où vous étiez fatigué, il y a eu un cri dans votre âme, quelque chose s'est passé en vous pour pouvoir réellement mettre tout ça de côté, parce que c'est quelque chose qui requiert réellement un effort, de laisser tous ces sentiments, de laisser quelqu'un qui est avec nous dans notre vie, de laisser des souvenirs du passé, de faire le pas, de pouvoir même se délivrer de tout ce passé, de cette maison. C'est une lutte intérieure avec moi-même, et c'est comme si je donnais des coups dans le vent, qu'on n'obtient rien du tout. C'est là quand j'ai commencé à écouter les témoignages des campagnes d'Israël, où les gens y parlaient que du Saint-Esprit. Et je voyais l'avant et l'après de la nouvelle vie que les gens ils avaient. Vous côtoyez aussi des gens à l'église que vous aviez connus avant et après avoir le Saint-Esprit. Et ça vous a donné la soif Oui, la force, l'envie. Oui. Comme une certaine jalousie un peu sainte d'avoir la même chose, parce que c'est ce que vous étiez en réalité depuis tout le temps en train de chercher. Oui. C'est comme vous venez de dire, Madame Elisabeth, c'est la soif. Oui, cette soif-là que j'avais, j'ai dit non. Là, je vais partir pour tout et pour rien. C'est maintenant c'est à moi. Ça suffit d'être là assise en train de chauffer la chaise de l'église. Maintenant, je veux une nouvelle vie. Christina, maintenant, tu vas avancer. Et c'est qu'avec le Saint-Esprit que tu pourras être transformée et être quelqu'un d'autre. Et lorsque la personne, Madame Christina, elle se met dans cette position-là, à la disposition du Saint-Esprit, je suis sûre que le Saint-Esprit vous a donné la force et les conditions pour réellement sortir de cette situation de frustration, parce que c'est pas je comprends pas, je demande à Dieu, mais rien ne se passe. Ça fait des années que je suis à l'église, j'ai pas encore la présence du Saint-Esprit, rien ne se passe. C'est réellement parce que la personne elle n'est pas fatiguée et n'a pas eu ce cri dans l'âme pour pouvoir changer de vie, parce que tant c'est si bien, vous vous souvenez quand le peuple était dans cette misère en Égypte, dans cette souffrance, il a élevé un cri à Dieu et Dieu a écouté, envoyé Moïse. Quand le peuple était sous le joug de la souffrance, même au temps de Gédéon, des Madianites, qu'est-ce qui s'est passé? Le cri s'est élevé et Dieu a préparé Gédéon. C'est-à-dire, c'est impossible que la personne soit à l'église et désire quelque chose, un changement de vie, et que Dieu n'écoute pas. S'il y a un cri sincère, véritable, que seul Dieu voit, parce que c'est lui qui mesure la sincérité de chacun, et la personne, elle se livre à lui, Dieu vient à son secours, lui étend la main, lui donne les conditions pour s'en sortir. Oui, il faut avoir cette intimité, de vouloir être proche, faire cette alliance avec lui pour pouvoir écouter la voix de Dieu, pour pouvoir être prière, Madame Elisabeth. Il y a eu des moments que Dieu m'a appelé à faire attention en certaines circonstances. Là, tu es en train de m'imposer ta volonté en étant ouvrière. Aujourd'hui, vous êtes en train de servir Dieu. Voilà. Même en étant ouvrière, il faut faire très attention à sa volonté et faire sa volonté. Et là, lorsque vous avez réellement remis ce désir à Dieu et vous avez été sincère envers lui, là, c'est ce que vous aviez dit dans le témoignage qui nous a interpellés, vous avez appris à écouter uniquement sa voix, parce qu'avant vous étiez quelqu'un qui dépendait beaucoup du regard des autres, de l'attention des autres, de la présence des autres, mais là vous avez tout mis de côté pour rester seul avec lui. Seul avec lui. Et là, Madame Christina, quand nous faisons ça, qu'est-ce qui arrive? Il nous montre que nous avons de la valeur. Parce qu'avant, dans les témoignages que vous avez déjà pu donner, vous montriez que vous ne voyiez pas de valeur en vous, vous ne sentiez pas de valeur. Vous dépendiez toujours d'une perche, d'une attention, de l'aide de quelqu'un. Mais là, à partir de ce moment-là, il vous a montré que vous aviez de la valeur. C'est Dieu et moi. Et qu'il fallait juste l'écouter. J'ai pas besoin de dépendre de qui que ce soit. C'est ça. Que dépendre de lui, et c'est la résolution de tous les problèmes, c'est ça. C'est le secret. Oui. D'écouter sa voix et d'obéir. Surtout obéir à la voix de Dieu. Et depuis que vous avez fait ça, donc après en 2017, comment ça s'est passé par la suite, votre parcours? Donc, j'ai reçu le Saint-Esprit à travers une campagne d'Israël. Vous aviez cette soif ardente? Ah oui. Et tout ce que j'obtiens pas à pas,
c'est à travers la campagne d'Israël. Parce que nos foi sur l'autel de Dieu pour toujours. Parce qu'en regardant votre témoignage, la conversion de vos filles, le fait que votre fils soit aussi en train de se donner à la présence de Dieu, le travail, la restauration de la santé, tout a été fait par rapport à votre foi. Parfois, la personne, elle se dévalorise ou met quelqu'un de plus important, etc. Mais en réalité, c'est votre foi qui a fait écho. Tout à fait, sur l'autel de Dieu. Donc, quand on écoute sa voix, on l'obéit et on part. On part sans hésiter. Sans se poser de questions. Le pire, c'est quand la personne se pose beaucoup de questions et remet en question la propre volonté de Dieu, la propre direction de Dieu. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux? Est-ce que... Et la personne, elle ne prend pas une décision. Mais là, vous avez pris une décision ferme. Et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Parce que parfois, la personne, elle va sur l'autel de Dieu. Elle se dit, je vais dépositer ça. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a demandé? Et ça, c'est un faux pas. C'est un pas qu'on donne en trou sans essuie, en fait. Et en plus, il y a aussi des attitudes qui doivent changer. Tout à fait. Parce que ça, c'est peut-être la partie, entre guillemets, la plus facile, dans le sens où on donne pour recevoir quelque chose. Oui. Mais ce que Dieu veut, c'est une transformation interne. Oui, notre vie renoncée à nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Comment ça s'est passé dans la pratique pour vous? Comment vous avez montré à Dieu que vous vouliez renoncer à vous-même dans des choix, dans des situations? Récemment, j'ai eu un choix à faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, en étant ouvrière, je voulais imposer ma volonté. Mais Dieu m'a montré qu'il fallait que j'obéisse et que je laisse, que je laisse cette envie que j'avais en moi sur l'autel de Dieu. Et là, je peux dire que j'ai eu les larmes qui ont coulé parce que c'était très difficile d'accepter. Mais j'ai vu que c'était la volonté de Dieu, donc j'ai obéi à sa volonté. Donc et ma vie est sur l'autel de Dieu, donc c'est lui qui va diriger tout. Oui, c'est quelque chose qui est constant. C'est pas il y a quelques années j'ai renoncé, j'ai obéi à la voix de Dieu et voilà et tout se passe bien. C'est une lutte qu'il y a entre notre chair et la volonté du Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas à l'écoute et si nous ne gardons pas sa volonté, nous ne l'exécutons pas, en réalité, nous ne sommes pas en train d'aimer Dieu. Et comment on va le connaître, Madame Christine? Vous avez connu tant la force qui était en vous, qui est cette foi que Dieu a mis en chacun d'entre nous, comme l'amour de Dieu, la patience, l'attention de Dieu, parce que vous avez gardé, vous avez obéi à sa direction. Qu'à contraire, on ne le connaît pas. Et c'est lui qui m'a présenté à moi-même. C'est peut-être drôle de parler comme ça. En fait, moi, je ne me connaissais pas. C'est lui qui m'a présenté. Il me présente chaque jour parce que chaque jour, je découvre des choses en moi, soit qu'il faut que j'enlève, soit qu'il faut que je m'améliore. Donc, lui, il nous présente à nous-mêmes chaque jour où on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui plaire, surtout à lui. Nous mettons toujours en premier, la première place, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne désiste pas. Non. De nous, même en sachant déjà toutes ces choses. C'est vrai. Et beaucoup de personnes, même en ayant cette notion des choses, désistent. Disent « Ah, Dieu ne me bénit pas », alors sont capricieuses, sont des enfants gâtés qui veulent que Dieu fasse tout ce qu'elles veulent, mais ne veulent pas écouter Dieu. C'est vrai, Madame Elisabeth. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir cette intimité. Si on n'a pas d'intimité avec Dieu, il attend, mais pendant ce temps-là, on est en train de flotter. Et c'est lorsque la personne, elle tombe en elle-même et elle découvre qui elle est et ô combien elle a besoin de changer. Et ça, pas une fois, 2 fois, mais chaque jour, qu'il y a réellement cet avant et un après. Et elle peut vivre une vie pleine d'intimité avec Dieu, qui est un Père, qui bien entendu va lui montrer, va vouloir qu'elle s'améliore à chaque jour, va vouloir lui faire du bien, parce que tant qu'on garde notre volonté, vous en avez témoigné à plusieurs reprises, on se fait du mal à soi-même. On est notre pire ennemi. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, lui, on peut trouver tout. J'ai trouvé le mari, j'ai trouvé le père, le confident, j'ai trouvé tout. Et on peut tout avoir en ayant le Saint-Esprit.
Et il ne va jamais vous lâcher dans aucune de vos nécessités aujourd'hui. Jamais. Vous avez, avec lutte, travaillé, étudié aussi pour la carrière que vous voulez faire. Oui. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous êtes en train aujourd'hui d'aider des personnes qui aujourd'hui sont à la place où vous étiez il y a quelques années en arrière. En situation de handicap, dépendant. Donc aujourd'hui, c'est moi qui est en train de les soutenir, de les aider. Et Dieu vous donne la force en cela aussi à travers votre témoignage. Oui. Et où je peux laisser aussi une petite sémence de parler de la parole de Dieu, autant que résident et autant que les collègues de travail. Et tout a changé, donc pour les enfants. Tout a changé dans ma vie, une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on souhaite pour tous ceux qui écoutent. Et le secret, c'est ça, c'est de garder la parole et de pouvoir ainsi faire qu'ils puissent être le premier dans notre vie. Et il est le premier et il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et c'est un Dieu de détails qui nous observe, qui nous regarde, qui veut aussi que nous puissions l'apprécier à ce niveau-là. Et lorsque réellement on se livre à lui, tout est pleinement différent. Donc on ne peut pas rester dans la personne qui est là depuis longtemps et même qui sert Dieu, qui est en train de faire beaucoup de choses, mais si elle oublie d'avoir cette intimité pleine avec Dieu, de l'écouter et de vouloir lui plaire, la personne, elle va finir par se perdre. Il est là, il frappe chaque jour. C'est juste à chacun de nous d'ouvrir la porte et le laisser entrer pour la nouvelle vie. Et vous êtes aussi, j'imagine, aujourd'hui dans cette campagne avec ce même désir, cette même volonté de pouvoir continuer à changer, tout à fait, à aller de l'avant. Compléter mon témoignage de vie et pouvoir gagner des âmes à travers de mon témoignage. C'est pour ça qu'on est là. C'est ce témoignage que Dieu veut avoir. Et être témoin, c'est pas dire « ah, je suis chrétienne, Dieu a fait ça dans ma vie ». C'est chaque jour le voir renaître dans notre vie et avoir des bonnes nouvelles à dire. D'ailleurs, l'évangile, ça veut dire ça. C'est pas seulement l'évangile qui est dans la parole de Dieu qui nous met la pensée, la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est pas la prendre par cœur. C'est vraiment vouloir moi aussi chaque jour, Seigneur, je veux avoir des bonnes nouvelles à dire à ton sujet, à montrer à ce monde. Et que ma vie soit une bonne nouvelle pour tous. Pouvoir annoncer où nous on ira, pouvoir donner le témoignage. Parce que si vous revenez en arrière, là, dans les années 2015 jusqu'à 2017, même en étant à l'église, est-ce que vous aviez des bonnes nouvelles à dire à quelqu'un? Non, du tout. Il a fallu cet avant et cet après se voir, se comprendre et comprendre aussi combien Dieu nous aime, même si bien des fois on lui tourne le dos. Même si c'était une mauvaise expérience, mais à travers ce que j'ai vécu, maintenant je peux passer aux autres, montrer, j'ai vécu ça et ça et ça, j'ai fait toutes ces bêtises-là, et c'est qu'après avoir connu Dieu que vous me voyez comme je suis aujourd'hui. Parce que c'est la question que beaucoup de monde se pose. Mais comment ça se fait que tu es comme ça maintenant? Le secret, c'est la parole de Dieu, de Dieu vivant à l'intérieur de moi. Parce que ça a été une reconstruction totale. Oui. Parce que quel espoir vous aviez à l'époque? Rien, madame. Il y avait juste un désir, c'est de mettre un point final à tout, même avec les enfants. Oui, vous vouliez tellement avoir un enfant, et là vous en aviez eu 3, pour combler le vide. Tout à fait. Mais le vide ne faisait que se multiplier. Et les problèmes avec. Oui, parce que vous aviez vos problèmes à vous et après venaient les problèmes des enfants. Exact. Donc la personne, elle ne peut pas se tromper, penser que c'est des choses externes ou c'est les autres personnes qui vont la rendre heureuse. Il faut vraiment qu'elle se mette à nu devant Dieu et qu'elle puisse réellement vouloir que Dieu lui montre qui elle est réellement et comme il l'aime aussi réellement. Parce que même en nous connaissant et en sachant qui nous sommes et combien de fois nous lui tournons le dos, il continue à persévérer, à nous aimer. Donc comment la personne, Madame Christina, peut laisser de côté ou échanger ce si grand amour, cet amour véritable pour autre chose ou une autre personne? Impossible. Impossible, on ne peut pas. Moi, je parle par moi-même, on ne peut pas. Je ne pourrais pas vivre, Madame Elisabeth, ce je renonçais à ce que j'ai de plus merveilleux à l'intérieur de moi, que c'est le Saint-Esprit qui me donne la force chaque jour, chaque bataille que j'ai à passer. Je sais qu'il est avec moi, j'ai la force et j'ai la certitude
Même si c'est difficile et qu'il y a autour de moi les yeux physiques, j'ai dit, mais comment je vais m'en sortir? Lui, il montre. Je suis là avec toi. Et c'est bien ça, parce qu'en fait, ce n'est pas une théorie, une religion froide, c'est une intimité avec Dieu. Il nous connaît et nous le connaissons. Et dans les moments les plus difficiles, on sait qu'on n'est pas seul. On n'est plus seul, comme on pensait. En fait, on n'a jamais été seul. Mais un jour, on a su écouter sa voix et le laisser entrer dans notre vie, parce qu'il apporte, il frappe. Et si quelqu'un écoute et le laisse entrer, il va entrer. Mais si la personne peut même écouter une parole, mais reste telle qu'elle est et n'ouvre pas la porte de son cœur, de sa vie, il est gentleman et il ne va pas entrer. Oui. Et ça, même si la personne elle est à l'église, en récitant la parole de Dieu ou en faisant beaucoup de choses même à l'église. Oui, tout à fait. C'est comme dans ce chemin qu'on est en train de faire de 33 jours. C'est un chemin qu'on doit faire, mais tout ce qu'on est en train de faire maintenant, jusqu'à la fin de ces 33 jours, et après monter sur l'autel de Dieu et se dire, maintenant je retourne à faire ce que je faisais avant. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que ça soit vraiment une nouvelle vie. Donc une nouvelle vie, nouvelles attitudes. Tout à fait. Sinon, il n'y aura pas comment dire, il n'y aura pas de résultats. Voilà. Et nouvelle vie, c'est pas nouvel appartement, nouvelle voiture. C'est notre caractère. C'est l'intérieur. Voilà. Tout à fait. Et pour terminer, et parce que nous allons avoir aussi demain, nous sommes mercredi demain, et bien entendu en plein milieu de semaine, nous avons ce moment avec Dieu à l'église, parce que tous les jours nous devons l'avoir, et où nous cherchons la présence de Dieu. Et il vient pour nous renouveler, pour nous transformer. Vous serez bien entendu à la Plaine. Bien sûr, c'est à ça. L'église de la Plaine. Vous avez l'adresse? Oui, 139, avenue du Président Wilson, 92 320, Saint-Denis. Et les réunions se feront à quelle heure là-bas? À 7h, à 10h, 15h et 19h30. Et nous serons ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, que vous connaissez bien. Parce que c'est ici que vous avez commencé, et après, grâce à Dieu, l'église en portugais, parce que c'est pour la communauté lusophone, c'est ouverte là à la Plaine. Et nous serons ici à 7h, 10h, midi, 15h et principalement 19h30. On invite tout le monde. Et c'est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Stalingrad, Louis Blanc ou Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Et là, c'est cette parole qui continue à frapper, toujours en Jean 14, 23, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Et c'est là que la personne, elle doit se poser la question, parce qu'il est toujours intéressant quand on a un verset de pouvoir inverser la chose. Si la personne ne garde pas la parole, Madame Christina, elle vient même à l'église, mais elle ne garde pas la parole pour la vivre, pour savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu, pour amener Dieu avec elle. Est-ce que cette situation te plaît? Comment je peux vivre la chose? Comme quand nous avons une personne très importante dans notre vie, le mari ou les parents, et la personne veut plaire à l'autre. Elle est toujours en train de vouloir savoir qu'est-ce qui lui plaît, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Et si par exemple la personne ne garde pas la parole de Dieu, comment elle peut dire qu'elle aime réellement Dieu? Parce que seule la personne qui garde et pratique aime Dieu. Donc si la personne ne garde pas, elle n'est pas en train de montrer qu'elle aime Dieu. Et comment le Père va pouvoir l'aimer? Il a ce désir parce qu'il a donné Jésus pour nous tous. Mais nous devons être attentifs dans les moindres détails. Donc faire beaucoup de choses, vouloir montrer ceci, cela, pour Dieu, ça ne... Donner notre vie à 100%. Voilà, c'est inutile. C'est vraiment montrer comme vous l'avez fait. C'est pour ça que ça nous a interpellés, que nous avons invité aujourd'hui. C'est l'écouter. C'est savoir ce qu'il veut. C'est garder sa parole et pratiquer. Là, on montre qu'il est important. Et là, ce verset aura de l'effet. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un, vous voyez, il sait qu'il y a beaucoup de personnes, mais peu sont ceux qui veulent réellement garder
la parole, lui faire plaisir et vivre pour lui. Mais si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est pourquoi nous lançons cette invitation pour venir demain dans chaque centre d'accueil. Vous serez à la Plaine. Oui. Nous serons directement ici à Paris, mais c'est pour dans tous les centres d'accueil. Même si cette personne est en train de nous écouter pour la première fois, si elle a ce désir de découvrir qui est Dieu, de garder la parole de Dieu, d'être orientée, elle est perdue, elle est désespérée, même si elle est au centre d'accueil, elle fait beaucoup, elle participe à beaucoup, mais elle se sent perdue, c'est parce qu'en réalité, elle n'est pas en train de l'écouter. Parce que lorsque je l'écoute, je ne suis pas perdue. Non. C'est bien ça. C'est bien ça. Et il nous donne toutes les conditions. Oui, pour s'orienter et vaincre. Il y a un avant et un après. C'est pourquoi, si vous étiez un jour, qui sait, dans cette situation, et même vous êtes éloigné, peut-être même vous êtes à l'église, mais vous êtes comme une drachme perdue, vous êtes sans orientation, revenez à lui, écoutez-le, montrez qu'il est le premier, que vous voulez renoncer à tout, mais que vous voulez simplement écouter sa voix. Et il va étendre sa main vers vous, et il y aura vraiment un avant et un après dans votre vie. C'est cette séparation, cet avant et après du fleuve Jourdain. Et si vous-même, vous sentez que vous avez besoin de faire un pas, de revenir à lui, de passer par les eaux du baptême, préparez-vous parce que très bientôt, il y aura ce moment si spécial du baptême d'eau. Et c'est ce que vous avez fait aussi un jour. Bien sûr. Et ça a été vraiment une marque dans votre vie. Une marque de sincérité, pas un baptême qui est fait parce que tout le monde va se baptiser, alors je me baptise. Non, c'est parce que la personne, elle a soif d'un véritable changement et de montrer qu'à partir de ce moment-là, symboliquement, la personne ensevelit sa vie dans les eaux, meurt dans les eaux pour ressurgir une nouvelle créature. Pour avoir l'ADN de Dieu, c'est ça, qui sera à l'écoute de Dieu. Et c'est pourquoi même dans l'exemple du Seigneur Jésus, c'est ce qui devrait arriver à tout le monde. Oui. La personne, elle a tellement soif de Dieu qu'elle passe par les eaux, et ce qui devrait arriver à tout le monde. La personne sort des eaux et le Saint-Esprit descend sur sa vie, comme Jésus a montré. Donc on ne peut pas vivre de religiosité ou faire les choses parce que les autres le font, mais faire réellement... et en montrant à Dieu qu'elle le veut, premièrement. Et Dieu la récompense avec la présence du Saint-Esprit. Chercher l'approbation de Dieu. C'est ça. Encore quelque chose à dire à ces femmes qui nous écoutent? Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué. C'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, si nous avons envie d'avoir une vie, une nouvelle vie, c'est juste suivre quoi? Le chemin de la vérité qui nous sommes avec Dieu. S'il y a des personnes qui un jour ils étaient à l'église et qu'ils ont sorti d'une façon ou d'autre, surtout je fais un appel, revenez au premier amour, revenez, donnez-vous à 100% pour avoir une nouvelle vie, en avant et en après. Très bien. Et aussi, vous avez des enfants jeunes. Nous allons tout à l'heure avoir sur les réseaux de la Force Jeune le moment de la connexion à partir de 20h. Comme nous l'annonçons toujours, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes perdus, désespérés comme vos enfants l'étaient un jour. Et si la personne s'attache à Dieu, ça fonctionne, ça marche. Il y a une nouveauté de vie aussi. Quand la maman elle est un témoignage pour ses enfants, il n'y a pas comme Dieu rester indifférent. Même si les enfants ils veulent pas encore venir, en voyant la différence en nous, le témoignage, à un moment venu, ils seront là avec vous, comme ils sont maintenant avec nous. C'est important ce que vous dites, parce que parfois la maman, Madame Christina, elle veut tellement faire de tout pour que les enfants soient bien, c'est ceci, les études, travailler, s'acharner, etc. Et ce qu'elle récolte, en fin de compte, c'est l'inverse. Elle est pleinement déçue ou veut que quelqu'un aide. Le seul chemin, c'est déjà prendre soin d'elle-même. C'est ce que vous avez fait. Tout à fait. Parfois, les mamans veulent beaucoup donner aux enfants et s'occuper de leur vie. Mais le principal, c'est s'occuper de notre intimité avec Dieu, d'être ce témoin. Et lorsque nous sommes ce témoin,
Tout à fait. Dieu va convaincre Bien chacun sûr. de sa nécessité de venir à Dieu. Pas dans notre temps à nous, parce que tout part d'un chemin qu'on doit faire par rapport avec Dieu. Et là, il va agir. Très bien. L'invitation est lancée aussi aux mamans dans ce sens. Ouais. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Merci, Madame Elisabeth. Et je suis sûre que votre témoignage va certainement parler, et surtout de cet avant Amen. et cet après que chacun doit avoir dans sa vie. Ce cri de l'âme pour réellement avoir une vie pleine et sincère avec le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et continue à vous bénir. Amen, Madame Elisabeth. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau témoignage, Oui, certainement. tout à fait. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si vous avez pris l'entre-femme en cours, eh bien nous allons avoir aussi à 23h, juste après la clameur de 22h qui se passe sur les réseaux sociaux du centre d'accueil, 23h, à nouveau sur la radio positive, nous avons l'entre-femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir, Madame Elisabeth.